du bout du rond central pour mettre la tête. Et la tête piquée juste à l'intérieur du poteau. Chef-d'œuvre de tête. Regardez le Moser. Il arrive de loin, de loin, de loin. Oh, il vient du Brésil. Loin. Et là, tête piquée, le maçon. Rien à faire. Crucifié par la tête de l'ancien libéro de Benfica. On va la revoir encore de là. Pleine course. Quelle belle tête, quel beau but. Et quel quatrième but. Quel quatrième but. Et encore Marseille à l'attaque. Avec Vercruis. Avec Amorosa. Avec... Ah non, Ngotti est intervenu cette fois-ci. Le ballon n'est pas arrivé jusqu'à Papin. 4-0, but de Papin, de Sauzet, de Hérault et de Moser pour l'Olympique de Marseille après 52 minutes de jeu. C'était le premier but d'un joueur qui n'était pas à l'OM la saison dernière. Waddle. Amoros. Tête de McCarthy. Waddle. Eugène Kabongo. Contre-attaque menée avec Genesio qui a perdu le ballon. Sauzet. Vercruis. Tigana. Moser. Carlos Moser pour Jean Tigana. Alain Roche. Très très forte impression de la part de l'OM dès le début du championnat. Amoros. Ce que l'on voit sur le terrain correspond à ce que l'on voyait sur le papier avant le match. Oui, il faudra relativiser en fonction de l'opposition qui a été abattue dès les premières minutes. Mais on peut en tous les cas se réjouir de la qualité du spectacle donné par l'OM. Genesio. Knapp. Genesio, non. Garcia et faute sur Garcia et un coup franc relativement bien placé pour les Lyonnais pour cette faute sur Garcia. En tous les cas, c'est le premier coup franc qui va faire l'objet d'un tir et d'un mur placé depuis le début du match. On va voir qui va faire l'alignement dans le mur marseillais, car on aura l'occasion de les voir souvent cette saison, notamment en Coupe d'Europe sur Canal+. C'est Tigana. Coup franc tiré par Colin. Ballon renvoyé par les Marseillais. Contre-attaque avec Sauzet sur la droite. Tout le monde était dans le camp de l'OM. Tout le monde est parti de l'intérieur du camp de l'OM. Mais Sauzet est bloqué par Ngotti. Tigana maintenant. Hérault. Roche. Moser. Dimeco. Tigana. Alain Roche. Sauzet. Et interception de Jackie Collin, il était temps. À Sauzet, gros travail en repli défensif, très souvent. Sauzet, Tigana, voilà deux joueurs qui vont beaucoup travailler. Germain, lorsqu'il jouera, peut le faire aussi. Et Moser qui est sorti de sa défense pour lancer Papin. Papin qui a le but, 5e but. Papin crocheté par Ngotti, penalty, non. Pas de penalty, pas de faute grave à juger Michel Vautreau. Ça allait très très vite. Ah, Papin avait bien échappé à Ngotti qui avait fait une grosse faute de placement sur une ouverture de Moser. Et Ngotti a bénéficié du doute. Là, monsieur Vautreau laisse l'avantage sur cette faute-là. Et ensuite, Ngotti va venir tacler ou pas tacler. Il a taclé le ballon. Il a touché le ballon d'abord. Et Papin y a été de son petit plongeon. On lui connaît souvent. Ah oui. Hérault. En tout cas, c'était bien arbitré. Garcia. Garcia. Garcia et arrêt de War. C'est pas fini avec une frappe de Genesio au-dessus des buts de Gaëtan War. Menacé pour la première fois dans ce match. Après presque une heure de jeu. Et après surtout une grosse erreur de Patrice Hérault. C'est Garcia qui en profite. Garcia qui va frapper. Buard qui est sur la trajectoire repousse du pied. Kabengol ne l'a pas. Genesio là, pied gauche, au-dessus.
C'était l'une des premières grosses erreurs de l'Olympique de Marseille, sinon la première. Gaëtan Huard vers Eric Dimeco. Ballon sorti. Voilà, deuxième erreur de l'Olympique de Marseille, enfin deuxième, c'est une petite erreur, mais qui prouve qu'il n'y a peut-être plus tout à fait la concentration nécessaire, là maintenant, qu'il y a 4 buts d'avance. Et la présence de Tigana dans ces cas-là sera certainement très utile. Elle le sera dans d'autres circonstances aux joueurs de Marseille. Tigana, joueur de grande expérience, de très haut niveau, et qui sait qu'il ne faut jamais se relâcher. Il vient de donner à Dimeco. Dimeco qui est parti et dont le centre a été intercepté par Knapp, mis en touche vers Cruyff. Tigana. Tigana vers Sauzet. Ngoti en touche. Amoros. Hérault. Dimeco. L'OM joue facile. Tête de Waddle. McCarthy. Colin qui parvient à donner à Bouafia. Et faute de Alain Roche sur Bouafia. Coup franc joué rapidement avec Colin. Colin qui lance Kabongo hors-jeu. Hors-jeu de Kabongo est sorti de Gaëtan Huard, qui est en l'air face à Eugène Kabongo. Et Chauffouré à la suite de cette sortie de Gaëtan Huard. Oui, enfin Garcia n'est pas très raisonnable non plus, car il a du mal vraiment à garder ses nerfs. C'était un problème Huard-Kabongo, et Garcia est arrivé comme un fou se jeter sur tout le monde. Il a pris des coups ensuite. Il y a eu un carton qui a été donné par Michel Vautreau. Il y avait effectivement une grosse faute de Huard sur Kabongo. Regardez, énorme faute de Huard, alors que Kabongo était signalé hors jeu et que Michel Vautreau avait sifflé. Huard qui a souvent beaucoup de mal à se maîtriser dans les sorties. Et regardez Michel Vautreau, il a demandé à son juge de touche ce qui s'était passé. Là c'est sifflé, mais là il y a énorme faute de Gaëtan Huard. Alors pour Michel Vautreau, il n'y a que les cartons comme sanction, car il avait déjà sifflé le hors-jeu en faveur de l'Olympique de Marseille. Et je me protège, est en train de dire Gaëtan Huard, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Voilà, vous voyez, même en accéléré derrière le but, il y a un gros choc. Et regardez Garcia, il arrive d'abord, il y a Colin, puis Garcia qui va venir, voilà, le voilà Garcia, repoussé d'abord Dimeco, il est repoussé par Vercruis. Vous voyez, c'est sur la gauche, coup de pied de Garcia. Et là, Vercruis, petit direct, et Papa qui arrive. Kabongo s'est relevé. Voilà, et Michel Vautreau va appeler Jean-Pierre Papin, le capitaine de l'OM, et sans doute Colin Jacqui, le capitaine de l'OL. Effectivement, Huard était au centre de la conversation. Michel Vautreau demandant que rien ne dégénère dans ce premier match de la saison. Voilà, leur jeu est confirmé, donc c'était le premier coup de sifflet de Michel Vautreau, tout à fait. Conforme au règlement. Kabongo, et cette fois-ci il n'y a pas de hors-jeu. C'est parti. Attention à Genesio, frappe de Genesio au but. Belle réaction de l'Olympique Lyonnais. Je vous disais tout à l'heure que la déconcentration guettait l'Olympique de Marseille. Et bien voilà, elle a suivi l'incident avec Gaëtan Huard, qui a été immédiatement puni.
de son geste par Genesio. Regardez qu'il s'est bien engagé. Huard ne sait pas si Genesio va frapper ou si Genesio va centrer. Genesio, lui, sait, après avoir regardé au centre, que la meilleure solution, c'est le tir. Voilà, réaction de l'Olympique lyonnais et premier but depuis 6 ans en première division par les Lyonnais. Avec un changement, l'entrée d'Alain Barret. Alain Barret, donc avant-centre de Monceau, qui marquait des buts en deuxième division, qui remplace Rémi Garde, le meneur de jeu lyonnais. Tout le monde est un petit peu énervé d'un seul coup. C'est l'orage. Lyon a subi l'orage sur le terrain. Il y a maintenant l'orage dans le ciel. Et un petit peu sur le terrain aussi. La preuve, encore cette faute d'Amoros que le juge de touche a signalé à Michel Vautreau. Garcia qui passe une fois mais pas deux fois. Beaucoup de sang chez Claudio Omar Garcia, surnommé El Turco, le Turc. Jaillissement de Moser, assorti d'une faute au passage sur Kabongo. Garcia, 3 buts en match amical contre Guizot lors d'une des 2 seules victoires de la préparation de l'Olympique lyonnais. 4 défaites aussi. Rémi Garde, on vous a vu venir vous plaindre au bord du terrain de Raymond Domenech, des problèmes physiques. Oui, je souffre de crampes là parce que bon, j'ai eu une contracture là depuis une dizaine de jours. J'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner normalement et là j'ai peiné sur la fin. Là, j'avais des crampes. Je crois que le rythme est assez élevé, ça change un petit peu pour nous. Je crois que ça se passe de commentaires. Et oui, il était derrière Bernard Lacombe, Rémi Garde. C'est effectivement très très difficile pour tous ces joueurs qui viennent de D2 et qui jouent en plus sur un très grand terrain. Terrain très large que celui de Gerland. Ah, belle fin de Berghuis qui a failli y aboutir. Berghuis qui fait un match superbe ce soir. Voilà, bien longtemps qu'on l'avait vu aussi irrésistible, notamment dans sa conduite de balle. En tout cas, c'est son plus beau sur Canal+. Garcia et faute de Moser. Là, Michel Vautreau maintenant intervient très souvent et il a raison. Snap. Garcia, ouais. Il a été accroché à peu près 1% de ce qu'aurait pu être la faute commise par Berghuis. Mais il s'est laissé tomber à 100%.